Aujourd'hui, le message de Dieu est clair. Lorsqu'il vous dit restez tranquille, il vous exhorte à trouver le calme intérieur. Il vous encourage à persister patiemment et à garder un esprit serein, pleinement conscient qu'il orchestre tout pour votre bien. Changer nos schémas de pensée peut s'avérer difficile, en particulier lorsque nous avons profondément ancré des habitudes d'inquiétude. Cependant, la véritable croissance et l'épanouissement spirituel ne surviennent que lorsque nous nous libérons de notre besoin anxieux de contrôle, comme l'illustre cette vidéo. Si vous avez foi en Dieu, l'univers vous guide vers votre destination. Faites confiance au calendrier divin. Laissez la source vous guider sur le bon chemin, en sachant que l'univers est votre protecteur constant et que votre intuition vous sert de boussole pour connaître votre destin et votre but. Si vous placez votre confiance en Dieu, vous êtes protégé au-delà de votre imagination. Vous pouvez ouvrir votre cœur et être réceptif à un nouveau niveau de soutien. Maintenant, du plus profond de ton âme, de ta famille cosmique et des êtres angéliques de lumière, accorde-leur la permission de t'assister dans ton voyage. Abandonnez-leur vos peurs et vos douleurs. Vous n'avez plus besoin de les supporter seuls. Vous recevez un soutien qui dépasse votre imagination. Ouvrez-vous à recevoir encore plus de soutien en reconnaissant consciemment les signes et en prenant des mesures physiques pour recevoir de l'aide. À ce stade, vos soutiens célestes créeront des opportunités et introduiront des connexions divines. Cependant, il est essentiel de faire l'effort et le premier pas. Parfois, Dieu ferme complètement des portes avant d'en ouvrir d'autres pour présenter de nouvelles possibilités. Si certaines portes se sont fermées dans votre vie, rappelez-vous que Dieu vous positionne pour accomplir son dessein. Faites confiance à son œuvre, car lorsqu'il aura terminé, tout ce qui vous entoure sera amélioré. Si vous lisez ceci en ce moment, comprenez que le stress, la douleur et les nuits blanches que vous endurez actuellement ne sont pas comparables aux bénédictions qui se profilent à l'horizon. Gardez la tête haute et continuez à prier, car votre percée est à portée de main. Dieu ouvrira des portes qui sont restées fermées trop longtemps. Soudain, des miracles se produiront dans votre vie, ouvrant la voie à la restauration et à la guérison. Les jours les plus productifs et les plus prospères vous attendent. N'abandonnez pas. Continuez à aller de l'avant. Pour l'affirmer, Dieu déclare, « Je t'aime et promets que toutes les montagnes et les forteresses qui entravent vos progrès et vos rêves sont en train d'être enlevées. Votre espoir sera restauré, vos attentes seront satisfaites, et les bénédictions et les miracles afflueront dans votre vie. » C'est la saison de la victoire, où les échecs passés se transforment en prospérité et où la timidité se transforme en pouvoir. L'univers vous enveloppe, vous offrant protection et soutien à chaque décision et à chaque pas que vous faites. Vous êtes abondamment béni et hautement favorisé. Saisissez cette journée comme une nouvelle occasion de vous rapprocher de la vie dont vous rêvez. Croyez que tout ce qui a été volé par l'ennemi sera restauré, votre carrière, votre paix, votre joie, votre santé, vos rêves, vos finances et votre famille. Détendez-vous et soyez en paix, car Dieu travaille pour votre bien. Aujourd'hui, Dieu reconnaît que votre esprit est accablé de soucis, la famille, la santé, les êtres chers, les finances et votre carrière. Vous avez l'impression que le poids du monde repose sur vos épaules, mais rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Déposez vos soucis devant Dieu par la prière, et il vous enverra de l'aide, de la guérison et des ressources. Les ressources du ciel sont derrière vous. Ne vous inquiétez pas, Dieu vous soutient. Si vous aviez besoin d'un signe, sachez que Dieu a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Votre percée dépassera tout ce que vous avez enduré. Dans les périodes difficiles, il est difficile de garder espoir au milieu des problèmes actuels, mais ne les laissez pas dominer vos pensées. Tout comme Jésus a enduré la croix pour la joie qui l'attendait, vous pouvez avancer vers votre percée en gardant votre vision vivante. Des bénédictions et des encouragements vous parviendront. Activez un flux de richesse illimitée, de bonheur, de liberté et de confiance dans votre vie avec un petit changement dans votre routine matinale. Consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les secrets de la richesse et attirer l'abondance. Abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez Dieu. Ne pensez pas que le fait de suivre le Christ vous garantit un chemin sans embûches vers vos rêves. L'ennemi se bat aussi férocement que vous pour vos rêves. Il envoie des gens avec des intentions destructrices,
semant le doute, le péché, les habitudes et les forteresses pour vous détourner de votre destinée. Il est crucial de rester aligné sur la volonté de Dieu et de ne pas compromettre vos rêves pour quoi que ce soit en dehors de son plan. Restez vigilant, car votre grand ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Préparez-vous à briller et affirmez que votre heure est venue. Votre intuition a senti un changement dans l'énergie de votre voyage. Un chapitre inattendu s'est ouvert, vous propulsant dans une nouvelle direction. Votre âme s'est préparée pour ce moment. Accueillez les bénédictions qui se présentent à vous, car vous êtes trop évolué pour revenir à vos anciennes habitudes. Avancez sur ce beau chemin avec foi, en laissant la peur derrière vous. Enfin, soyez fort dans le Seigneur et dans sa puissance. Le courage est essentiel, surtout face aux défis. Dieu a dit à Josué d'être fort et très courageux, reconnaissant que des temps difficiles allaient survenir. Le fait de savoir que Dieu mène vos batailles et ne vous laissera pas tomber devrait être votre source de courage et d'encouragement. Admettez votre pouvoir et faites confiance à Dieu, quelles que soient les apparences. Le découragement s'insinue souvent lorsque nous sommes confrontés à des situations apparemment insurmontables. Pourtant, nous devons nous rappeler qu'avec notre perspective limitée, nous ne pouvons pas voir ce que Dieu voit. Nous ne pouvons pas anticiper la porte qui s'ouvrira devant nous à l'avenir, les bénédictions que Dieu a gracieusement accordées à nos vies, ou l'orchestration divine des personnes dans nos vies lorsque Dieu a choisi de nous mettre à l'écart. Dieu a également mis de côté tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour tenir les promesses qu'il nous a faites. Alors, recevez ces bénédictions et restez encouragés. Rappelez-vous que je suis toujours avec vous et que vous n'avez donc pas à craindre. Souvent, la peur conduit à une planification excessive. Et votre esprit s'est habitué à ce schéma de pensée. Tu commences à peine à réaliser à quel point il est profondément enraciné et comment il entrave ta proximité avec moi. Reconnaissez cette tendance et, lorsque vous vous apercevez que vous vous égarez sur ce chemin familier, revenez à ma présence, qui est toujours disponible dans le moment présent. Je vous accueille à bras ouverts, sans condamnation. Laissez-moi vous affirmer que Dieu est toujours fidèle. Comprenez que le Seigneur votre Dieu est inébranlable et fidèle, et qu'il maintient son alliance d'amour pendant 1000 générations pour ceux qui l'aiment et suivent ses commandements. L'histoire des Israélites quittant l'Égypte et entrant dans la terre promise met en évidence la fidélité constante de Dieu, même à travers leurs hauts et leurs bas, leur rébellion et leur détournement de lui. Il ne les a jamais abandonnés. Le même Dieu qui leur est resté fidèle est le même Dieu qui vous reste fidèle. Il ne change pas. Alors que la peur peut vous amener à vous concentrer sur ce qui ne va pas autour de vous, je veux vous assurer que Dieu travaille activement en votre faveur. La victoire est déjà à vous. Jésus a dit un jour à ses disciples de ne pas s'inquiéter de leurs besoins quotidiens, les assurant qu'ils auraient tout ce dont ils avaient besoin le moment venu. Il y en a toujours assez. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe et vous épuise? Pouvez-vous faire confiance à Dieu aujourd'hui pour subvenir à tous vos besoins? Il est toujours ponctuel. Réfléchissez à votre vie et rappelez-vous les moments où vous vous êtes inquiété pour quelque chose et où tout s'est arrangé. Remerciez Dieu pour sa fidélité inébranlable, il n'a pas changé. Dieu vous parle aujourd'hui, lorsque vous rencontrez des revers, des déceptions, de l'opposition de la part de certaines personnes ou des rapports médicaux négatifs. Ne vous découragez pas. Ce sont des signes que vous progressez vers votre destination. L'ennemi était satisfait lorsque vous avez commencé, mais au fur et à mesure que vous progressiez, vous avez attiré son attention. Il a introduit des obstacles et des défis, espérant que vous abandonneriez au premier signe de difficulté. Il pensait que vous perdriez courage lorsqu'un ami vous trahirait, lorsque vous perdriez un client ou lorsque votre enfant aurait des problèmes. Pourtant, vous avez persisté, remerciant Dieu de mener vos combats. Chaque matin, vous déclariez, « Aucune arme formée contre moi ne réussira ». Sachez-le, Dieu vous précède, ouvre des portes que personne ne peut fermer et vous comble de bénédictions, de guérison et de percées. Le meilleur est à venir. Il est temps d'arrêter de douter de vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Le fardeau que tu portes est lourd, mais il est temps de réévaluer ce qui te pèse et de l'enlever. Ce message s'adresse à tous ceux qui ont été, sont ou seront confrontés à des défis dans la vie. Gardez la tête haute,
Restez bénis et restez positif. Si vous croyez en Jésus, votre histoire est sur le point de connaître une incroyable transformation. Les efforts que vous avez déployés pour vous améliorer sont sur le point de porter leurs fruits. Votre parcours a été un chef-d'œuvre. Et la percée à venir amplifiera la magie qui est en vous. Prenez le temps de savourer le présent, car il ne durera plus très longtemps. Vous approchez des dernières étapes du tunnel et vous réalisez lentement que la lumière que vous avez poursuivie se trouve en vous. Trouvez la paix dans cette prise de conscience. Votre prochain chapitre vous apportera un sourire permanent sur votre visage et une vie entière de joie dans votre âme. Ne cessez jamais d'adorer. Dieu est là dans la douleur la plus profonde. Il vous soutient à travers les épreuves, et il ne vous abandonnera pas. Il connaît la douleur que vous avez endurée et il la remplacera par quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de merveilleux. Avec le temps, il rend toute chose belle. Si vous souhaitez attirer l'abondance de richesses sans effort, dès aujourd'hui, consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les étonnants secrets de richesses révélés par des scientifiques malhonnêtes de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne. Et rappelez-vous, chaque fois que vous vous élevez à un nouveau niveau, le diable peut vous rappeler vos échecs et vos erreurs passées. Mais Dieu ne se préoccupe pas de votre passé, il s'intéresse à votre avenir. Ne laissez pas votre passé vous tenir en otage. En 2024, vous connaîtrez de nouveaux départs et entrerez dans une nouvelle saison si vous croyez en la parole du Seigneur. Refusez de laisser votre passé dicter votre avenir. Si votre foi repose sur votre capacité à comprendre pleinement votre passé, votre présent et votre avenir, les moments de confusion peuvent l'affaiblir. Cependant, la vraie foi biblique offre une troisième voie. Trouvez la paix en se reposant dans la sagesse de celui qui tient tout vous et si seulement dans ses mains aimantes. Soyez optimistes, car Dieu promet la victoire. Il vous soutiendra avec sa main droite juste. Spirituellement, il vous soutiendra lorsque vous vous épancherez dans la prière et que vous vous plongerez dans sa parole. Sa main droite signifie sa faveur. Et vous recevrez sa faveur dans chaque lutte tant que vous fixerez vos yeux sur lui. Aujourd'hui, saisis l'occasion de faire davantage confiance à Dieu et de lui confier tes soucis, même dans les moments les plus difficiles de ta vie. Il est avec vous et il est votre Dieu. Dites à chacune de vos situations que vous n'aurez pas peur et que vous ne serez pas consterné. Dieu est avec vous dans chacune d'entre elles. Vous n'avez pas à les affronter seul ou dans la peur. Enfin, je vous invite tous à être attentifs cette semaine. N'ignorez pas les tactiques de l'ennemi. Ne laissez pas l'accusateur des frères occuper votre esprit plus que votre avocat, Jésus. L'ennemi est un trompeur, et le mensonge est sa langue maternelle. Il n'arrive qu'avec l'intention de voler, d'apporter la mort et de semer la destruction. Ne laissez pas la peur miner votre foi, ne laissez pas les inconnus de l'avenir éclipser ce que vous savez. Ne laissez pas des revers momentanés affaiblir votre détermination. En outre, ne permettez pas à l'agenda de quelqu'un d'autre d'entraver le dessein divin que Dieu a pour votre vie. N'accordez jamais aux paroles d'autrui plus d'influence sur votre vie qu'à la parole de Dieu. Savez-vous qui vous êtes? Pouvez-vous accomplir ce que Dieu dit que vous pouvez faire? Pouvez-vous devenir celui que Dieu déclare que vous êtes? L'Esprit du Seigneur annonce une accélération rapide. Les choses se dérouleront si rapidement que vous aurez peut-être la tête qui tourne et que vous aurez du mal à suivre. Néanmoins, n'oubliez pas de lui rendre gloire, car il se délecte à mettre en valeur la gloire qu'il mérite. Les bénédictions qui vous ont été promises s'accélèrent. Tapez oui pour les réclamer. Dieu vous parle aujourd'hui. Ils ont douté que vous y arriveriez. Ils ont insisté sur le fait que vous ne le méritiez pas. Ils ont essayé de vous empêcher de recevoir mon meilleur. Mon enfant, comprends que les promotions et les bénédictions viennent de moi. Ce que je t'ai promis, personne ne peut l'entraver ou l'oblitérer. Garde la foi. Je suis sur le point de vous inonder de bénédictions. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ton avenir te réserve bien plus que ce que tu peux actuellement percevoir ou comprendre. Il y a encore beaucoup de rivières à traverser et de montagnes à escalader, et même si atteindre ces sommets peut demander de la patience et de la persévérance, Dieu reste fidèle pour vous guider là où vous devez être. Alors, ralentissez, il n'y a pas d'urgence.
Lorsque vous le connaîtrez, la fête ne commencera pas sans vous. Ton siège restera intact, et tu ne seras jamais remplacé ou oublié en lui. Tu n'as plus à craindre de manquer quelque chose. Continue simplement à faire confiance et à avancer, sachant qu'il ne t'abandonnera jamais et ne te délaissera jamais. Il vous fournira toujours ce dont vous avez besoin et vous conduira à la place qui vous revient. Le temps, je le revendique. Si vous embrassez cette proclamation, comprenez que vous découvrirez les aspects de la vie qui vous libèrent. Vous tomberez profondément amoureux, à la fois d'un autre être humain et de vous-même. Vous découvrirez le but de votre vie, la raison de vous lever chaque matin. Vous trouverez l'espoir en traversant les ténèbres que votre passé a enfouies en vous. Vous déterrerez toute cette lumière. Vous vous en sortirez, vous comprendrez ce qui se passe. Toutefois, sachez qu'il n'y a pas de calendrier prédéterminé pour de telles découvertes. Ce type de croissance ne suit pas une liste de contrôle. Vous pourriez tomber amoureux demain ou dans 10 ans. Votre véritable passion peut se révéler au lendemain de la remise de votre diplôme ou à l'âge de 50 ans, et votre cœur déborder de bonheur. Que le visage radieux du Seigneur brille sur vous. Quoi qu'il en soit, donnez-lui du temps. Soyez doux avec vous-même. Ne vous précipitez pas pour devenir ce que vous êtes censé être. Ne vous empressez pas de remplir votre vie de choses qui ne sont pas faites pour vous, simplement parce que vous avez peur d'être à la traîne. Vous n'êtes pas à la traîne, vous évoluez vers votre vrai moi. Alors continuez à avancer. Tout ce qui est prévu pour toi arrivera. Sois patient et fais confiance. Je crois que c'est ce que Dieu te dit, je comprends mieux que toi tes faiblesses. Je sais que tu en portes le poids. Je t'ai choisi pour être mon messager. Je t'ai choisi comme mon messager, que tu m'aimes ou que tu me détestes, que tu sois promu ou rejeté, que tu te sentes beau ou que tu sois la personne la moins attirante de la pièce, que la gentillesse coule de source ou que tu doives prier pour ne pas te déchaîner. Sachez que je vous ai choisi, sans explication, trouvez-moi. Moi seul suis une raison suffisante. Comprenez que la lourdeur que vous portez est un fardeau partagé de péché. Je sais que vous portez des bagages, mais je les porte pour vous, vous laissant les mains libres pour aider les autres à porter les leurs. Ne le faites pas parce que vous m'aimez, qu'il vous aime, ou même parce qu'il m'aime, mais parce que mon amour pour vous deux transcende le concept de l'infini. Ce sont mes enfants, aimez-les comme tels. Tapez Je suis abondant pour le revendiquer. Si vous voulez attirer sans effort une grande richesse à partir d'aujourd'hui, cliquez sur le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les secrets étonnants révélés par les scientifiques de Rogue NASA. Faites confiance. Ayez confiance en qui vous êtes, où vous êtes et où vous allez. Ayez confiance que Dieu orchestre l'arrivée et le départ des personnes dans votre vie pour vous mener à votre destination. Aujourd'hui, faites simplement confiance. Ayez confiance en vos forces, en vos capacités et croyez que chaque obstacle est une opportunité, une chance d'apprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, faites simplement confiance. Faites-lui confiance. Faites confiance à son plan. Faites confiance à sa volonté. Faites confiance à son chemin. Et ayez la foi que ce qu'il a déjà écrit est bien supérieur à tout ce que vous pourriez écrire. Je le revendique au nom de Jésus. Amen. Prenez soin de vous. Tapez oui si vous êtes prêt, et partagez ce message avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu. Commentez Jésus est Seigneur, pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. L'excellence n'est jamais accidentelle. Elle est le résultat d'une intention inébranlable, d'efforts sincères, de conseils intelligents, d'une exécution habile et de la capacité à percevoir les obstacles comme des opportunités. Nous vous remercions.